tous. Bonjour Cyprien. Désolé du léger contretemps. Bonjour Yanesh. Donc j'espère que vous m'entendez bien, que vous me voyez bien. Alors on va patienter quelques instants l'arrivée des élèves. Bonjour Inès, bonjour Louis. Alors j'essaie de finaliser quelques problèmes techniques, comme je vous le disais, j'ai une nouvelle caméra et elle devait se mettre en place. Donc dans un instant je vais vous expliquer quels sont les différents thèmes qu'on va aborder aujourd'hui. Pour le moment, le temps que tout le monde arrive, je vous laisse observer cette première position. Bonjour à tous, très content de voir que vous êtes nombreux. J'espère que pour vous les vacances se sont bien passées, que le confinement se passe bien également. Et on se retrouve comme chaque semaine tous les vendredis à 10 h pour ce cours niveau 3, niveau collège pardon, cours numéro 3. Donc lors du premier cours, nous avions étudié les tableaux de maths et les différents maths. Lors du cours numéro 2, nous avons étudié l'attaque double. Donc l'attaque double est une arme tactique qui permet d'attaquer deux pièces en même temps et l'adversaire ne peut parer les deux menaces. Alors aujourd'hui, on va aborder différentes armes tactiques. Et aujourd'hui, vous n'allez pas avoir le thème de la combinaison que vous devez trouver. C'est à vous de repérer sur l'échiquier quel est le thème et comment nous allons y arriver. Alors il y aura un peu de tout, des finales, des ouvertures, des milieux de partie. Ici, je vous laisse observer la position et vous devez bien sûr définir quel est votre objectif. Avant de commencer à calculer, il faut définir son objectif. Donc ici, le trait est au blanc. Donc je vois ici qu'il y a des propositions de coups déjà. Donc ici, il y a une égalité matérielle déjà dans la position. Ça c'est important, le critère matériel. La sécurité des rois est aussi importante. Et donc la question c'est comment allons-nous essayer de promouvoir un pion. Et donc je vois que beaucoup d'entre vous ont proposé le coup A6.
Donc l'idée de A6, en fait, c'est de dévier ce pion qui empêche le nôtre d'avancer. Oui, il y a eu un petit bug, Cyprien, j'ai vu que la caméra avait bloqué. Les noirs n'ont pas d'autre choix que de manger ce pion. Et cela nous laisse le chemin pour amener notre pion à promotion. Le roi est beaucoup trop loin pour revenir attraper le pion. Donc très bien pour ceux qui ont trouvé. Je vous mets la deuxième position. Ici, une position un peu plus complexe. Le trait est au blanc. Tous ces exemples sont tirés de parties de très forts joueurs. Donc si vous trouvez les coups, cela signifie quand même que vous jouez parfois aussi bien que ces joueurs célèbres. Alors pour répondre à la question, il y aura-t-il un autre tournoi? J'attends pour le moment la réponse de la direction de Marc Institution. Donc je vous laisse réfléchir pour le moment sur cet exercice. Si je vois que vous ne trouvez pas, je vous donnerai des indices. Alors je vois, je pense que c'est Théo, 8 de cœur, et Clément, 9 de cœur, je pense. Il y a Théo qui propose fou G5 échec, c'est très bien. Mais ici, cela n'est qu'un échec. Il faut donc trouver la suite. Alors Cyprien, si tu as un problème avec ton navigateur, je pense que tu devrais peut-être juste cliquer sur la touche en haut F5 pour actualiser. Alors je vois que beaucoup proposent fou G5, mais n'oubliez pas qu'on doit calculer plus loin dans les variantes. Fou G5 n'est qu'un échec. Il faut trouver la réponse noire et peut-être ensuite le coup. Et comme je vous disais tout à l'heure, ce qui serait bien, c'est d'essayer de m'expliquer ce que vous voulez faire. Alors fou G5, roi G6, pour l'instant, Clément, tu n'as pas gagné la tour. Alors Auguste, si tu prends juste la tour, c'est juste pour le moment un échange. N'oubliez pas, dans ce genre de position, on ne veut pas forcément échanger, on veut gagner du matériel. Donc je répète, peut-être là vous calculez un peu trop vite. Ici, il faut essayer de comprendre la position. En fait, regardez bien le roi pour le moment. En fait, le roi, c'est le seul défenseur de la tour G7. Si vous arrivez à éloigner ce roi de la défense de la tour G7, vous allez gagner la tour G7. Alors je vois une proposition de fou H6 pour attaquer la tour G7, mais attention parce que notre propre tour, la tour blanche, est en prise. Il faut faire attention que l'adversaire ne puisse pas la prendre, elle est sans protection. Alors je vois Théo qui propose fou G6, mais fou G6 c'est pas possible, donc ça doit être fou H6. Alors je vois ici une autre proposition, très bien. Donc en fait, on joue fou G5 échec. Le roi est obligé d'aller en G6. Et on joue un H5 échec. Le roi est obligé de s'éloigner de la tour.
Donc il va prendre par exemple ici le fou, et la tour blanche prend la tour adverse. Ici on a ce que l'on appelle gagner une qualité. Une qualité, c'est la différence entre une tour et une pièce mineure. Vous savez tous qu'une tour vaut 5 points, un fou ou un cavalier 3 points. Donc ici en fait on a gagné 5 points contre 3, mais surtout en fait on a gagné la plus grosse pièce adverse qui défendait aussi très bien la position des noirs. Je vous mets l'exercice suivant. Alors, une position un peu plus difficile. Les noirs viennent de jouer Dame G6. Je vous laisse observer la position. Bonjour Hippolyte. Alors, je vous laisse observer cette position, essayez de me dire ce que vous pouvez remarquer. Alors, n'allez pas trop vite dans le calcul, je vous le dis à chaque fois. Essayez de bien observer les positions. Par exemple, là, je vois beaucoup de propositions de cavalier E7 échec pour faire une fourchette, mais cela ne fonctionne pas pour le moment, car il y a un fou en B4 qui défend cette case E7. N'allez pas trop vite, je vous le dis à chaque fois, essayez de bien observer la position et de comprendre quel est votre objectif. C'est souvent le défaut des joueurs, c'est de calculer ce qu'il faut faire sans savoir ce qu'il faut faire. Donc ici, c'est très important de comprendre l'exercice. Mais attention, parce que là, je vois encore des propositions de fou E7. C'est pas mal, fou E7, avec l'idée bien sûr que votre adversaire vous mange, mais attention, votre adversaire n'est pas stupide, il ne va pas jouer les coups qui vous arrangent. Alors je vois Hippolyte qui propose un coup intéressant, c'est par exemple tour B1, mais tour B1 en fait laisse peut-être le temps au noir de trouver un abri pour leur roi et d'éviter cette fourchette royale. Donc là, essayez d'identifier, vous avez tous identifié en fait que vous vouliez réaliser une fourchette en E7. Tout simplement parce que le roi et la dame sont sur des cases de même couleur et qu'il y a sûrement une possibilité de fourchette. Donc vous avez tous envie de jouer cavalier E7. Alors je ne sais pas où tu entends un bruit d'eau. C'est peut-être le bruit de mes ventilateurs. Hein. Donc là, quelle pourrait être l'idée pour permettre à ce cavalier F5 d'aller en E7?
Alors attention aussi, Brieux, là par exemple je pense, c'est de ne pas vous tromper, par exemple ici fou pro F7 ne permet pas pour le moment de réaliser la fourchette que l'on a identifiée au départ. Ici, c'est un grand principe, c'est un thème récurrent dans les armes tactiques. C'est ce que l'on appelle élimination du défenseur. Quelle est la pièce qui vous gêne? C'est le fou B4. Il faut donc essayer d'éliminer ce fou B4 ou de dévier ce fou B4 qui défend la case de 7. Alors je vois Cyprien qui propose un tour B5, mais la tour B5 sera mangée par le pion A6. Alors tour B1 c'est intéressant Auguste, mais il faut en plus de dévier ou d'éliminer ce fou, ne pas laisser le temps à l'adversaire de réagir. Car si par exemple vous jouiez tour B1, j'ai le temps d'aller cacher le roi en H8. Et si le roi est en H8, il n'y a plus cette fourchette avec cavalier E7. Et donc là, je vois une très bonne réponse. C'est tour prend cavalier A5. Avec l'idée de dévier le fou. Et maintenant, si le fou prend la tour, nous avons la possibilité de fourchette cavalier E7. Échec. Donc ça, c'est ce que l'on appelle un sacrifice de déviation. En fait, au départ, on a investi une tour contre un cavalier, mais au final, nous allons récupérer la dame. Alors ici, excusez-moi, l'échiquier est à l'envers. Donc ici, les blancs viennent de jouer roi prend C3. C'est au noir de jouer. En général, le cours dure à peu près 1 heure. Alors j'espère que ça ne veut pas dire que tu en as déjà marre, vu que tu me poses la question combien de temps cela va durer. Alors Auguste, c'est vrai, s'il ne prend pas la tour, que se passe-t-il? Bah au final, on a quand même gagné une pièce puisqu'on avait mangé ce cavalier A5. Très bonne question Auguste. Donc ici, je vous ai mis une nouvelle position. J'ai tourné l'échiquier, le trait est au noir. Une position un peu plus complexe. Je vais me répéter. N'oubliez pas de trouver d'abord l'objectif, votre cible, pour ensuite savoir comment vous allez atteindre cette cible. C'est très important dans les parties d'identifier votre cible, votre stratégie, de savoir ce que vous allez faire. En fait, je répète souvent qu'aux échecs, il y a 2 choses importantes. La stratégie et la tactique. La stratégie répond en général à la question « Quoi faire ?» Quel est notre objectif? Et la tactique à la question « Comment le faire ?» Mais si vous ne savez pas quoi faire, comment voulez-vous savoir comment le faire?
Alors, je vois des propositions comme Cyprien, avancer le pion à 2. C'est vrai que on pourrait avancer ce pion à 2. Le seul problème, en fait, c'est que si l'on joue à 2, le roi va venir en B2 et on n'a plus de façon de défendre ce pion à 2. Il va être perdu. Et par exemple, Cyprien, ça c'est très bien. Tu as vu que le pion à 2, le pion à 3, pardon, le pion à 3 des noirs, est une force. La question c'est comment on peut essayer d'avancer ce pion sans être rattrapé par les blancs. Alors on peut faire fou B4 échec, c'est très intéressant. Le problème c'est que sur fou B4 échec, par exemple, je vais peut-être jouer roi C2. Alors je vois d'autres propositions. Attention de ne pas vous tromper dans les cases. Je crois que c'est Brieux, par exemple, tu proposes fou D5, mais ce n'est pas possible d'aller en D5. Alors, fou D4, ça c'est une bonne idée. Alors, attention parce que je vois encore une fois, il y a des fous B4. Alors ici, en fait, le mieux c'est fou D4 échec. Avec l'idée d'éloigner le roi pour jouer A2. Et plus personne ne peut empêcher la promotion du pion. Je reviens à fou D4. Et c'est là que l'on voit que fou D4 est plus fort que fou B4. Parce que si maintenant le roi va en C2, pour essayer de rattraper le pion, nous avons le temps de jouer A2. Et ici, il ne peut plus s'approcher du pion. Félicitations parce que cet exercice n'était pas facile. Je vous mets l'exercice suivant. Ici donc c'est au blanc de jouer. En tout cas bravo pour ceux qui trouvent parce que ce sont vraiment des exercices très difficiles. Mais comme j'avais confiance en vous, j'ai mis des exercices d'un niveau un peu plus difficile que collège. Mais comme je crois en vos possibilités et en vos capacités, j'ai décidé aujourd'hui de monter un peu le niveau. Donc ici, une nouvelle fois, je me répète, n'oubliez pas de trouver quoi faire avant de savoir comment le faire. Vous devez d'abord trouver quelle est votre stratégie. Auguste ne va pas trop vite. Ou alors, si tu proposes un coup, essaie de calculer la suite, d'anticiper les coups de l'adversaire. Donc je vois beaucoup de propositions de coups, n'oubliez pas, je me répète, mais il faut essayer d'anticiper les coups adverses. On ne joue pas un coup à la fois. Si on joue un coup à la fois, en fait, on pousse du bois. Il faut réfléchir sur le plus long terme. Alors je vois Clément qui propose pion F6, on capture, on prend pion avec la tour et on promouvoit, oui, ce n'est pas encore sûr.
puisque le roi n'est pas très loin pour essayer d'arrêter ces pions, ou le cavalier des fois peut revenir très vite. Alors je me répète encore, hein, je sais que c'est embêtant, mais essayez de proposer des suites de coups. Et non pas seulement un coup à la fois. Si par exemple vous proposez le coup F6, proposez la réponse des noirs. Ça c'est ce qu'on appelle aussi l'anticipation. Vous devez trouver les coups adverses pour voir si votre combinaison fonctionne. Alors je vois par exemple c'est Théo qui propose parfois des maths du couloir. Alors je vois Brieux qui propose F6, G Pro F6, Tour Pro F6. Et qui est intéressant, mais peut-être le cavalier va revenir à temps. Pour arrêter ce pion. Alors attention Cyprien, parce que là, toi tu es en train de calculer pour les noirs, alors que c'est au blanc de jouer. Donc ici, vous avez tous compris quand même que ces deux pions là, E6 et F5, étaient très dangereux et pouvaient peut-être nous permettre d'aller à la promotion. Pas de soucis, Cyprien, ça arrive. Alors oui, il faut s'identifier en général pour pouvoir aller sur le chat. Je vois qu'il y a des questions dans le chat. Pour pouvoir participer au cours et donc de discuter sur le chat, il faut d'abord s'identifier. Alors je vois Brieux qui propose une idée très intéressante. Donc il propose F6. Donc la menace c'est de jouer F7, puis peut-être F8 dame. Donc sur ce coup F6, les noirs prennent en F6. Et ici, on intercale le coup E7. Et maintenant, il est très difficile pour les noirs d'arrêter ce pion, donc ils vont jouer quand même roi F7. Ici, qui nous empêche de promouvoir le pion? C'est le roi. Il faut donc chasser ce roi. Tour Pro F6. Encore un sacrifice de déviation. Si le roi mange la tour, nous faisons promotion. Si le roi se met sur la case de promotion, nous pouvons le chasser et une nouvelle fois réaliser la promotion. Et en plus ici, échec et mat. Je vous mets l'exercice suivant. Donc ici, les
blancs viennent de jouer fou G2. Donc, le trait est au noir. Donc je vous laisse réfléchir à cet exercice qui est un peu plus difficile. Pas vraiment en fait, mais on va voir si maintenant que vous avez le coup d'œil. Alors par contre dans le chat, si vous pouvez éviter les discussions qui ne sont pas échecs. Ici vous êtes en cours d'échec, sinon je vais devoir utiliser ma petite règle et bannir. Alors attention, n'allez pas trop vite. Je vois des propositions de dame H2, mais dame H2, le roi peut aller en F1. Alors, je vois que quelqu'un a trouvé dans le chat plusieurs, Louis. Je suis une banane, je ne sais pas qui c'est, mais je vois que cette banane a quand même de bonnes idées. Donc ici, en fait, oui, la dame est attaquée par Notre-Dame. D'accord, Victor, mais tu es passionné des fruits en ce moment. Hein. Donc, ici, la seule pièce qui défend cette dame, c'est la tour D1. Il faut donc la dévier en jouant tour E1 échec. Ici, les blancs n'ont pas d'autre solution. S'ils mangent la tour, nous mangeons la dame. Je reprends quand même parce que sur tour 1, il y a une autre solution. C'est fou F1. Mais ici maintenant on s'aperçoit que le roi n'a plus beaucoup de cases. Et on a donc l'occasion de jouer dame H2 et échec et mat. Bravo à ceux qui ont trouvé tour 1 une belle déviation. Nous passons à l'exercice suivant. Je vous laisse l'observer, réfléchir, essayer de trouver. Alors Cyprien, pour que tu ne te trompes pas de camp, en général, ton camp est celui qui est en bas de l'échiquier. Donc toujours celui qui est en bas, en général. Si bien sûr les coups ont été inversés, je change tout de suite le sens de l'échiquier. Alors Victor, c'est très bien tes propositions, mais peut-être des fois tu peux attendre 10-15 secondes pour que les autres ne voient pas tout de suite tes réponses. Mais c'est très bien d'avoir vu si rapidement ce coup. Donc ici c'est au blanc de jouer. Pas de souci Victor, hein, c'est juste que comme tu es un joueur de club, des fois juste laisser 10-15 secondes aux autres. De toute façon, je sais très bien que si tu mets ta réponse, tu n'auras pas regardé sur les autres, mais c'est très bien. Alors je suis un Télétubbies, il faudrait être un peu plus calme dans le chat s'il te plaît et éviter les majuscules. Sinon tu vois, la police arrive. Hein. Donc je vois beaucoup de propositions ici de fou pro E5. Mais quelle est votre idée? Pourquoi vous voulez manger ce cavalier? Louis par exemple, pourquoi tu veux prendre ce cavalier?
Alors Cyprien, je te vois proposer fou. Mais là, il faut des fois peut-être essayer d'être plus simple. Alors pour dévier la dame noire, très bien. Beaucoup ont voulu dévier la dame noire, car cette dame en fait était un des seuls défenseurs du roi. Et maintenant, alors attention dans les cases, ne vous trompez pas. Dame D8, échec et mat. Une nouvelle fois, c'était une déviation. Alors l'exercice suivant, il est peut-être un peu plus difficile. Alors attention, je crois que le trait est au noir. Donc attention, je le répète pour l'exercice ici, le trait est au noir. Donc toujours essayer de déterminer quelle est notre cible et comment nous allons atteindre cette cible. Alors je vois, je pense que c'est Yanesh, mais attention de ne pas calculer trop vite. Essayez de trouver quel est l'objectif. Je vois tout de suite des propositions pour être le plus rapide. Mais essayez plutôt de regarder quel est votre objectif. Donc là, Louis, je vois que tu proposes genre cavalier C2, c'est très intéressant, mais il faut proposer une bonne suite. Donc je suis fan de Teletubbies, si tu prends la dame, je vais simplement reprendre ta dame. Et pour le moment, je crois pas que tu aies gagné du matériel, en fait tu as juste proposé un échange. En plus, tu n'as pas vu ni la tour C1, ni le fou C4 qui défendait la dame. Donc ne vous précipitez pas, prenez votre temps. Soyez patient. Essayez de trouver l'objectif. Je sais pas, par exemple, est-ce que cela vous paraît normal que le roi blanc soit au centre, comme ça, peu protégé? Bien sûr, Victor, tu peux proposer, bien sûr, pas de souci. Donc je vois cavalier C2, et ensuite la reine mange l'autre reine. Oui, mais en fait, quand tu joues cavalier C2, je peux peut-être manger le cavalier C2. Alors cavalier C2, est-ce que, une nouvelle fois, vous n'oubliez pas que la tour C1 peut manger le cavalier C2? Alors Louis, tu proposes cavalier C2, tour prend cavalier, dame prend dame, mais tu as oublié qu'il y a encore un fou en C4 qui défend la dame. Alors je vois des propositions de tour E3 échec, Auguste, mais je vois pas comment tu vas avec ta tour E3. Alors manger la tour en H3, en fait elle est défendue par la dame, je suis un fan de Teletubbies là. Alors là il y a peut-être une proposition de justement d'enlever le cavalier C2 pour amener le fou en D4. Donc l'idée c'est cavalier C2, donc tour prend C2, tour 1 échec, peut-être d'abord, tour 8 échec pardon, roi D3, et maintenant on peut prendre la dame en F1 échec.
Et on a gagné une dame. Mais aussi, en fait, on va sûrement faire échec et mat de cette façon. Donc celui-ci, il était un peu plus difficile. Oui, Gabriel, j'avais deviné que c'était toi bizarrement. Donc l'idée, en fait, c'était juste de positionner le roi sur une mauvaise case pour que il obstrue la défense du fou de la dame. Donc je vous mets l'exercice suivant. Ici, c'est au noir de jouer. Donc un exercice beaucoup plus compliqué. Alors un petit instant, que je ne me trompe pas. Non, je me suis trompé, excusez-moi, j'ai dû sortir les lunettes. Donc en fait Pardon. Donc les noirs venaient de jouer. Non. Alors, petit bug, excusez-moi. C'est bien au noir de jouer, je me suis trompé, excusez-moi. Donc, je répète, pour cet exercice, c'est donc au noir de jouer, petit bug. Alors, dame H2, c'est intéressant, Yanesh, mais ici, le roi peut aller en F1. Alors, dame H2, une nouvelle fois, le roi peut aller en F1. Alors, Auguste, intéressant, mais si tu joues dame H2 échec, roi F1, dame H1, j'ai le temps de jouer fou G1. Mais c'est très bien de voir jusque là et de calculer si loin. Alors Gabriel, je vois que tu joues dame H2, roi F1, dame H3, mais dame H3, il y a un pion en G2. Et je vais te manger ta dame. Alors, Hippolyte, très intéressant, fou H3, mais suis-je obligé de manger ton fou en H3? Ah, c'était Victor, pardon. Alors, très joli, Victor, le dame H3. Le seul problème, c'est que je n'ai pas d'obligation de prendre ta dame. Alors Cyprien pense qu'il faut essayer de mettre le fou en H3. Je vois une proposition de tour à 3. Ouais, c'est assez bizarre de passer de l'autre côté.
Donc, Victor, tu proposes fou H3, mais peut-être que sur fou H3, il y aura maintenant fou F1. Allez, je vous donne un petit indice. La pièce qui vous embête, c'est ce fou E3. Pourquoi? Parce qu'en fait, vous avez envie de jouer Dame H2, Roi F1, Dame H1, mais ce fou peut revenir en G1. Ah d'accord, tu proposes dans l'autre sens. Alors je vais y revenir, Victor, un instant. Hein. Oui, Yannesh, celui-ci est assez difficile, je suis tout à fait d'accord, celui-ci est un peu plus difficile, mais comme je crois beaucoup en vos capacités, j'essaie d'élever le niveau justement pour voir jusqu'où vous êtes capable d'aller. Alors en fait, tu vois, Cyprien, ce n'est pas si difficile puisque tu avais vu tout à l'heure l'idée de jouer Dame H2, échec, Roi F1, Dame H1. Mais la pièce qui t'embête, c'est ce fou E3. Alors je montrerai juste ensuite peut-être la variante de Victor, mais qui ne fonctionne pas. Alors ici, regardez, en fait, l'idée c'est de jouer fou H6. On essaie de dévier ce fou. Si les blancs prennent en H6, on a Dame H1, Dame H2 échec, pardon, Roi F1, Dame H1, et donc le roi est échec et mat. Sur fou H6, ça veut dire que les blancs essaient de trouver un échappatoire, par exemple essayer de partir par ici. Ils jouent donc fou C4, fou prend E3 échec, tour prend, Dame H2, Roi F1, tour A1, un très joli sacrifice de déviation. L'idée c'est que la Dame D1 ne puisse pas partir de cette case. Et donc, s'il fait Dame prend 1, il y a une enfilade. Alors j'avoue que cet exercice était un peu plus difficile que tous les autres, mais de temps en temps je suis obligé d'en placer un assez compliqué pour voir jusqu'où vous êtes capable d'aller. Alors si je reprends la variante de Victor, peut-être qu'on peut regarder. Donc Victor avait proposé Dame H2, Roi F1. C'est bien ça, Victor? Il avait proposé... Oui, il était beaucoup plus difficile que tous les autres. Alors en fait, les idées ici de Dame H1, fou là, et par exemple fou H3, alors sont très intéressantes parce que bien sûr en cas de pion pro H3, il y avait Dame pro H3 échec et mat. Mais ici, bien sûr, les blancs ne sont pas obligés de prendre et ils peuvent par exemple se donner une case de fuite et aussi défendre le pion. Alors je vous mets l'exercice suivant.
Donc ici, le trait est au blanc. Je pense qu'il est un peu plus facile quand même que celui que l'on vient d'étudier. Alors, de temps en temps, c'est vrai, je mets une peau de banane pour que vous glissez dessus. C'est très bien pour le fan de la banane, hein. Alors, ce que je veux dire par là, c'est que de temps en temps, je vais tester de vous mettre un exercice très difficile au milieu d'autres exercices, pour justement essayer de voir jusqu'où vous êtes capable d'aller, et si l'on peut détecter de gros talents parmi vous. Mais nul doute qu'il y en a. Donc ici, je le répète, c'est au blanc de jouer. N'oubliez pas de chercher ce qu'il faut faire avant de savoir comment le faire. Alors attention Gabriel, c'est au blanc de jouer et non pas au noir. Attention Auguste, c'est au blanc de jouer. Alors Victor, attention parce que tu allais beaucoup trop vite. Si tu prends le fou à E7, tu as ta tour en main qui est sans protection et tu te fais mater du couloir. Voyez, même le petit Victor se précipite et joue trop vite. Oui, pas de précipitation intempestive, prenez votre temps. Ici, il faut bien observer ce que font chaque pièce. Donc Auguste, je vois que tu veux jouer Dame B8, mais en fait, si tu joues Dame B8 échec, c'est parce que tu envisages la mauvaise réponse de l'adversaire. En fait, je peux jouer Roi G7, peut-être. Alors, Louis propose promotion F7. Donc jouer F8 Dame, et F8 Dame, je fais fou prend. Donc attention pour ceux qui proposent Dame en E7, je viens de le dire à Victor, attention, si vous prenez le fou en E7, attention parce que vous allez vous faire mater du couloir. Alors je vois Cyprien qui trouve une idée intéressante. Donc la dame qui mange le cavalier noir. Alors en fait je pense que ton idée c'est de dévier le fou E7, mais tu as oublié que il y a la dame en H4 qui peut prendre ta dame, et donc tu ne feras pas promotion. Donc je montre ce que je pense Cyprien a essayé de proposer. Je suppose que Cyprien a proposé ça avec l'idée si fou prend dame, il y a dame. Échec et mat. Le seul problème ici, c'est que la dame peut prendre la dame. Et on a donné une dame. Alors finalement, vous avez tous plus ou moins les bonnes idées, mais tout n'est pas dans le bon sens. Donc vous avez vu que le cavalier F6 est cloué, que votre tour est sans protection, ce qui veut dire déjà peut-être que vous devez vous poser des questions sur l'attaque de votre tour. Alors je vois quelqu'un qui propose tour Pro E4. Alors je pense c'est Brieux. Peux-tu continuer ton analyse? Donc je suppose Dame Pro E4.
Ah, excuse-moi Victor, mais je sais que Brio l'a proposé également. Et donc l'idée c'est que maintenant, après ce Dame Pro E4, que faisons-nous? Dame, alors pas Dame Pro Fou, mais Dame Pro Cavalier Échec. Fou prend Dame. Et Dame Mat. Et donc, si l'on reprend l'exercice du début, on a identifié le problème. Le premier problème, en fait, c'était bien sûr que la tour 1 est en prise. On doit faire attention au mètre du couloir. Et donc, ici, le cavalier F6 est cloué, le fou E7 est en surcharge, en fait. Le fou E7 défend la case F8 et défend le cavalier F6. Allez, je vous mets un dernier exemple pour aujourd'hui. Le trait est au blanc. Alors Cyprien, attention s'il vous plaît au vocabulaire. Et Victor, on ne dévie pas du cours d'échecs, s'il te plaît, on se concentre. Donc ici le trait est au blanc. Oui, je sais Cyprien, mais pas la peine de trop s'énerver. Les échecs, normalement, ça doit vous calmer. En tout cas, j'espère que ces cours vous sont profitables. Donc ce sera le dernier exercice pour aujourd'hui et on se donnera bien sûr rendez-vous vendredi prochain. Alors je sais que pour certains d'entre vous, vous allez reprendre les cours. Donc le cours d'échecs démarrera sûrement à 9h55 et terminera à 10h55 pour que vous puissiez ensuite aller dans un cours qui démarre à 11h. Alors je vois des propositions de cavalier F7 fourchette. Alors le cavalier blanc mange la dame. Alors je vois des propositions de dame F7, etc. Alors c'est vrai que déjà on peut penser à prendre la dame. Alors maintenant la question c'est, qu'y a-t-il mieux que de gagner une dame? Qu'y a-t-il de mieux que de gagner une dame? Le mat, très bien Brio. Donc il faut essayer de voir si vous n'avez pas de possibilité de mat. Mais bien sûr, cavalier prend C4 était un petit piège pour voir si vous arriviez quand même en fin de séance à voir encore que la dame C4 était sans protection. Maintenant, pouvez-vous trouver une autre idée? Alors je vois des propositions de cavalier F7 qui sont intéressantes en fait, qui vont réaliser une fourchette. Mais une fourchette qui va ne vous faire gagner qu'une tour, par exemple.
Donc essayez, oui, de faire mat, Cyprien, Brieux. Alors, Brieux propose cavalier D7. Alors, on va dire que les noirs prennent de la tour. Et ici, donc, quelle est la pièce qui nous dérange? C'est le cavalier F6. Dame prend D7, très joli, Brieux. L'idée, c'est de dévier ce cavalier et de réaliser, un peu comme l'on avait vu dans le premier cours, un mat de l'opéra. Très joli échec et mat. Je sais pas ce que vous en pensez, mais très joli. Bien sûr, ici, nous avions deux possibilités au début de cet exercice. On pouvait aussi, tout simplement, manger la dame adverse. Donc j'espère que ce nouveau cours vous a plu. N'hésitez pas, vous pouvez voir les rediffusions des cours précédents, les replays, sur la chaîne YouTube Coach John Capon. En tout cas, je vous dis à très bientôt, sûrement vendredi prochain. Je vous informerai très rapidement s'il y a un nouveau tournoi. En tout cas, bravo à tous, merci de votre participation. Bonne fin de vacances. Profitez bien de ces 3 derniers jours de vacances. Prenez soin de vous, restez chez vous. Et je vous dis à très bientôt. Bonne journée, à bientôt et encore bravo à tous.